Bonjour, bienvenue tout le monde. Je suis rendue au vlog numéro 17, je crois. Moi, mon nom c'est Annie. Ici, on parle principalement là, de tricot. Bon, parfois, ça m'arrive que je vais parler un peu là, de broderie, un peu de tissage. Mais le tissage, je tisse pas beaucoup parce que l'hiver, j'ai plus ou moins le temps. Mais probablement que cet été, je risque de vous en parler un peu plus. Je vais m'y mettre un peu plus parce que ça fait pas très longtemps que j'ai commencé un peu à tisser. Fait que là, je suis encore en apprentissage. Mais probablement que cet été, je risque de m'y mettre un peu plus. Pour ceux que ça intéresse, je vais vous parler un peu de mon petit chat. Vous savez que la semaine passée, j'ai pas pu finir mon vlog parce que j'ai dû rentrer mon chat chez le vétérinaire en urgence parce qu'il y avait un blocage urinaire. Et parfois, même si on les opère, des fois ça reste bloqué et puis ça se revient pas et ils finissent par décéder. Et fallait qu'il passe le cap des 3 jours. Fait qu'il a dû subir une opération d'urgence. Ça m'a coûté la peau des fesses, je vous l'avoue. Je le cacherai pas. Ça coûte quand même assez cher un vétérinaire. Mais là, je suis contente parce que il est quand même jeune, petit chat. Il a pas tout à fait 2 ans encore. Fait que je trouvais que ça valait la peine de l'essayer et puis de faire cette petite opération-là. Je le regrette pas de l'avoir fait parce que il a passé les caps des 3 jours. Tout va bien. Il est capable de retourner là, dans sa litière. Et il est capable de faire tous ses besoins maintenant. Fait que je suis vraiment contente parce que je l'adorais ce chat-là. Puis j'étais vraiment triste. J'espérais qu'il passe le cap. Il est rendu en pleine forme, il commence à vouloir jouer, puis c'est cool. D'ailleurs, il est juste à côté de moi. Hey, viens faire un petit coucou. Fait que je vous présente mon beau gros bébé énergique. Hein? Regarde, ben oui. Et voilà. On voit ici là que. Attends, petite seconde, bébé. Une minute. On voit ici là qu'il s'est fait raser. Bon, il veut pas rester. C'est beau, il veut pas. C'est correct. On le voit qu'il s'est fait raser le poil puis tout là, pour quand ils ont mis un celluité et tout ça. Il est très énergique comme vous avez pu le remarquer. Et voilà, fait que ben c'est ça. Juste pour cette parenthèse-là. Maintenant, on va parler de tricot. Euh, Cette semaine, je vais vous l'avouer que ça se peut qu'elle soit quand même relativement court, mon vlog, parce que c'est comme ma dernière semaine de travail, parce que l'autre semaine, il reste comme 2 jours, puis bon, on les compte plus ou moins, là, c'est juste 2 jours sur 5 qui va nous rester après. Fait que cette semaine, c'est comme notre dernière spring, qu'on pourrait dire, là, fait que on se court pas mal, puis on fait pas mal d'heures, puis et puis, il faut faire la fermeture aussi pour l'été. Donc, ça se peut que je tricote un peu moins encore. Mais c'est sûr que à partir, là, bon, on va dire, on va se donner comme 2 semaines plus tard, ça va revenir comme à la normale, là, puis j'aurai plus de trucs à vous présenter, là. Donc, j'ai tricoté un peu en fin de semaine, malgré que je devais surveiller mon chat. Euh, Parce qu'il filait plus ou moins en fin de semaine. Mais là, je te dirais qu'aujourd'hui, c'est sa première journée là, qu'il file pas mal mieux, là, qu'il est plus enjoué et tout. Donc, je faisais des bas vanilles pour moi, que je faisais. Si ma mère me les vole pas, bien sûr, parce que c'est ainsi, je fais des bas, puis elle me les vole quasiment presque au fur et à mesure, là. Bon, faut pas exagérer, mais elle m'en pique une coupe. Mais c'est pas grave. Fait que la dernière fois que je vous ai laissé, j'en étais ici. Fait que dans le fond, là, j'ai eu le temps de tricoter toutes les rayures, puis commencer là, à faire, pas le pied, mais le haut, là, dans le fond. Là.
pour que ça puisse donner ce résultat ici final pour avoir la deuxième. Je suis revenue avec mes doubles pointes. Je sais pas si vous en souvenez, mais j'avais essayé là, avec les Pac-Man puis un autre bas que je me souviens plus c'est quoi le nom, avec des aiguilles circulaires puis que j'avais vraiment pas l'habitude puis que je me sentais un peu débutante parce que j'étais vraiment pas très à l'aise parce que j'ai l'habitude de tricoter avec des doubles pointes. Fait que là, je suis revenue avec mes premières amours qu'on pourrait dire. Voilà. La camisole Valérien. Bon. J'avais pas la tête à faire ça parce que j'étais vraiment inquiète avec mon chat. Puis comme que j'avais jamais vraiment fait de high corn là, sur un chandail puis tout ça, j'avais pas trop la tête à ça. Fait que j'y ai pas touché du tout. Puis probablement que j'y toucherai pas cette semaine avec à cause du travail puis tout ça. Ça va aller probablement la semaine prochaine que là je vais m'y remettre dessus puis que je vais le terminer. Donc, à la place, j'ai commencé un nouveau projet. C'est un projet de Marie-Christine Lévesque, Floor. Je pense que c'est de même ça se dit. Moi, puis les mots anglais. En tout cas, il avait l'air d'être anglais. C'est en français, je sais pas comment on le prononce, là. Mais bref. Je l'ai avancé. Là, je suis vraiment, là... comment je pourrais dire... le mot qui me vient à l'esprit, c'est jammer. Mais plutôt captivée par ce projet. Et je l'ai vraiment avancé quand même beaucoup ce week-end. Je l'ai commencé ce week-end. Euh, j'ai tout fait là, les rangs raccourcis là, pour le dos. Fait que dans le fond, là, c'est ça que ça donne. Là. Venez jusqu'à date. C'est ce que j'ai de fait de Marie-Christine Lévesque. J'ai utilisé les laines. C'est la première fois que j'utilise la laine BFL. J'avais jamais acheté ce genre de fibre-là. Et ça faisait longtemps que j'avais envie de l'essayer. J'ai choisi ici la couleur champagne. Et son vert, je pense qu'elle l'avait appelé Boréal. Ça vient de maille en bas. J'avais déjà acheté de la laine de chez elle, mais c'était de la laine à chaussettes que j'avais acheté là. Je me souviens plus exact sa base. Là, je pense que c'était essentiel. Je crois qu'elle l'appelait pour sa laine à bas. Je l'aimais vraiment beaucoup, mais c'est sûr que c'était pas du BFL, là, par contre, là, que j'avais acheté. Qu'est-ce que tu fais? Oh non, 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 tu joues pas avec ça, bébé. C'est dangereux pour toi. Excusez. J'ai échappé un petit cossin qui était dans mon sac et il voulait jouer avec ça. C'était une petite pièce, je voulais pas qu'il l'emballe. Une fois chez le vétérinaire, c'est assez, pas deux fois. Fait que c'est ça que j'étais en train de dire. Ouais, c'est ça. J'ai acheté souvent, souvent, en tout cas, relativement un peu de laine là, à chaussettes. Puis je l'aimais vraiment beaucoup, sa laine qu'elle avait, là, l'essentiel, si je me souviens bien qu'elle s'appelait. Puis je la trouvais comme ronde dodue. Puis j'aimais beaucoup les tricoter pour faire des chaussettes. Mais là, c'est la première fois que j'ai acheté une grande quantité de laine pour faire un chandail de maille en bas. Et c'est la première fois aussi que j'achète de la laine, de la BFL. Je vais vous avouer franchement que c'est complètement différent comme film. Quand je la touche, elle est comme un peu rugue. Voyons, je vais finir par dire mes mots. Fait que c'est ça. Fait que je la trouve un peu rude, mais j'espère que je vais bien la tolérer parce que j'ai jamais porté ce type de laine-là. Quand je la tricote, elle me pique pas, fait que je pense pas que j'ai de problème, mais en tout cas, on verra. Sinon, ben, ça sera la dernière fois que j'achèterai ce type de laine-là. Elle avait 80% de BFL, puis elle avait 20% de nylon. La verte, c'était Forêt Boréale que j'avais acheté. J'en ai acheté juste une parce que selon le patron, je suis pas censée en avoir besoin plus qu'une. Fait que j'ai acheté celle-ci. Et l'autre,
Elle l'avait appelé Champagne. C'est la couleur Champagne. Je sais pas... la couleur à l'écran, elle n'est pas tout à fait pareille. On dirait qu'elle est comme un peu jaunâtre, mais elle n'est pas jaunâtre là, du tout. Là. Elle est comme la couleur champagne. Fait que c'est ça. Puis ce que j'aime de elle, là, je trouve ça cute là, quand elle met ses écheveaux, là, puis qu'elle met des petits rubans. Là. Je trouve ça mignon. Ça fait sa marque de commerce aussi, là, mais je trouve ça vraiment mignon. Puis moi, ben, au lieu de les jeter, ben, je les défais, puis je les réutilise dans mes trucs de couture ou peu importe. Là, ça fait comme un recyclage dans le fond, au lieu de les jeter. Donc, voilà, c'est pas mal les seuls projets que j'ai en cours. J'en ai pas d'autres, à part que, ah oui, c'est vrai, j'ai encore les mitaines chiées, mais je sais pas, là, on a eu comme une grosse vague de chaleur, fait qu'elle m'a comme moins tenté de vouloir les faire, probablement, peut-être parce qu'il fait trop chaud. Mais c'est sûr qu'il faudrait que je les finisse là, au courant là, de l'été, là, probablement, ou peut-être que je les finirai à l'automne ou quelque chose du genre. En tout cas, on verra. Je les finirai quand ça va me tenter de les faire. Voilà. Donc, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Fait que si tout va bien, on va se revoir là, probablement parce que je vais faire encore comme les autres semaines. Là, je vais enregistrer juste une fois ou 2 jours à peu près. Fait que dans le fond, si on se revoit, ça va aller à mercredi. Fait que sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et on se revoit mercredi. Je suis trop contente. Il reste maintenant 2 jours de travail. Fait qu'il me reste lundi et mardi prochain. Et ensuite, je tombe en vacances définitivement jusqu'en septembre. J'ai vraiment hâte. C'est donc, j'ai hâte. J'ai avancé mes chaussettes vanille que j'étais en train de faire pour moi. Si ma mère ne m'y vole pas. Parce que ma mère m'a dit qu'elle venait demain me rendre visite. Bon, remarque que j'aurai peut-être pas le temps de terminer d'ici à demain. Donc peut-être qu'elle pourra peut-être pas me voler parce qu'ils sont encore sur mes aiguilles. Mais bref, elle vient demain, fait que j'espère juste qu'elle va pas me les voler. Donc voilà. La dernière fois que je vous ai laissé, j'en étais ici. Fait que dans le fond, j'ai tout tricoté ça. J'ai fait le talon et j'ai fait... j'ai commencé à faire la partie du pied de la chaussette. Les laines, c'est de maille en bas que j'ai pris. J'adore sa laine, soit dit en passant. Bon, là, vous allez dire, ah, il y en a tricoté beaucoup, hein? Ouais, mais c'est parce que mercredi, je suis pas venue. J'ai pas eu le temps. J'ai eu une journée intense, puis j'ai fini très tard de travailler. Et aujourd'hui, on est vendredi. Fait que dans le fond, c'est depuis lundi que j'ai filmé la dernière fois. Fait que ça veut dire depuis lundi. Fait que tout ce que vous allez voir, ça date depuis lundi que j'ai tricoté jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, j'ai... je me souviens pas, est-ce qu'en début de semaine, je me souviens que je vous ai parlé, je vais regarder sur mon tricot, là, je vais l'ouvrir, mais je me souviens pas si, je me souviens de vous en avoir parlé, mais je me souviens pas si je vous l'ai montré. Oui, parce que j'ai mis un point de repère pour dire ce que j'ai arrêté la dernière fois, puis que je vous l'ai montré. Donc, j'ai utilisé encore la laine de maille en bas. Je pense que c'est le festival de laine en bas, de maille en bas, je veux dire, que j'utilise cette semaine comme laine. Je pense que c'est son festival à elle. Tous mes projets, c'est sa laine à elle que j'utilise. Voilà. Je faisais le chandail de Marie-Christine Lévesque Flore. La dernière fois que je vous ai laissé, j'en étais ici. Fait que dans le fond, un petit peu là. J'en étais ici. Fait que dans le fond, j'ai tricoté tout ce qui est ici.
Je vais essayer de vous le montrer. Ça sera pas très long. Je vais juste trouver où est le dos et le devant. Voilà. Et dans le fond, si je le mets un peu sur moi, pour que vous puissiez le voir, c'est sûr qu'il est difficile un peu à vous le montrer parce que j'en ai pas fait tant. Puis en plus, ben, elle tourne. Fait que dans le fond, c'est ce que j'ai tricoté le nez jusqu'à la date là, de mon chandail. Il va être vraiment magnifique. J'ai hâte de voir l'avancée de ce projet-là. J'essaie de l'avancer le plus possible. Ensuite, j'ai pas touché à la camisole comme que je vous avais dit, me semble en début de semaine. C'était une semaine intense que j'avais. Puis j'ai pas fini la camisole là, Valérien là, pour faire le haircord et tout. Probablement que je vais plus le faire courant de la semaine prochaine ou l'autre semaine d'après. En tout cas, je verrai. Ensuite, ça faisait super longtemps que j'avais pas fait de crochet. Et je vais vous avouer qu'au début, je me cherchais un peu comment faire l'anneau, le cercle, là, au départ. Et puis, ça n'a pas été trop long que je me suis remise dedans, puis ça a été très facile, là, ça m'est revenu assez rapidement. Ma fille m'avait demandé pour l'ami de l'enfant de son ami, elle voulait avoir un petit chapeau d'été pour le petit bébé, ou l'enfant, je pense que c'est plus un enfant. Et j'ai commencé à crocheter un chapeau d'été. Là, pour l'instant, là, j'ai fait tout ça. Je ne l'ai pas terminé encore. Puis à la fin, il va avoir comme des yeux. Puis je vais broder là, probablement là, une bouche puis des petites joues. Pour faire une espèce de grenouille. Parce que elle voulait avoir ça pour offrir au bébé de son... Ben, à l'enfant de son ami. Fait que voilà, j'ai fait tout ça, dans le fond. Fait que je vais essayer là, de le terminer là, prochainement. Là. C'est tout fait en bride. C'est pas compliqué, avec des augmentations. C'est pas plus compliqué que ça. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de crochet. Là, pour l'instant, ça dit pas grand-chose là, comme ça. T'sais, on voit que ça a l'air d'un chapeau, mais tu sais, ça... On voit pas exactement. Puis même si je me le mets sur ma tête, écoutez, c'est trop petit. Je vais avoir l'air d'un petit... oh! Voilà. Bref, c'est ça. C'est trop petit. Trop petit pour moi. J'avais pris de la laine que j'avais là, dans mon stash. Là. Il y a longtemps, j'avais tricoté une couverture à mon fils, là, Minecraft. Puis j'avais appris de la laine acrylique, là, du 100% acrylique. Là, c'était de la Python Canadiana. C'était un test que je faisais. Je voulais pas prendre la vraie laine là, sans savoir si j'aurais été capable de le faire. Parce que dans le fond, pour être honnête, il n'y a pas de patron. Là. Je le fais à peu près là, comme que je pense. Là. Il n'y a pas vraiment de patron. Je suis partie un peu de la photo que ma fille m'avait envoyée puis qu'elle m'avait demandé « Ah, maman, es-tu capable de faire ça? » Fait que... puis comme c'est du crochet, c'est facile, là, c'est pas rien d'extraordinaire. Là. Ben, en tout cas, pour moi, c'est facile le crochet. Je sais que pour certaines d'entre vous, peut-être que c'est plus difficile parce que peut-être vous y connaissez moins en crochet. Moi, quand j'ai commencé à apprendre à tricoter, j'ai commencé avec le crochet justement et je faisais des poupées. D'ailleurs, j'en ai une proche, je peux vous le montrer. Ça fait des années. Des années et des années. Ça, c'est ça qui était là, c'est sûr que là, écoute, elle est vieille, là. Ça fait longtemps que. Mais tu sais, elle est toujours sur son petit support. Puis. Fait que tu sais, c'était mes premiers projets que je faisais, c'était des poupées. J'adorais faire des poupées. Donc, voilà. En passant, voici Poticha, celui que j'ai failli perdre il n'y a pas très longtemps. Et que là, ben, il fait sa sieste. Il a l'air d'être plus en forme maintenant.
Ben voilà, fait que c'est tout pour aujourd'hui. J'ai pas vraiment autre chose à vous montrer. J'aurais aimé pouvoir vous montrer plus, mais tu sais, je tricote toujours pas mal les mêmes choses parce que je veux les avancer, je veux les finir. Euh, il y a quelques jours, j'avoue que j'avais envie de castonner 50 millions de projets. J'avais le goût de faire plusieurs projets pour pouvoir vous en montrer plusieurs projets, mais il faut les faire au complet pareil. Fait que ça sert à rien d'en partir 20, en tout cas pour moi, dans mon cas. Ça me sert à absolument rien d'en partir 20. Mais c'est ça. Mais j'ai hâte que plusieurs projets se terminent pour en recommencer des nouveaux. Puis sur ce, moi, je vais vous souhaiter un bon week-end, une bonne semaine. Euh, N'hésitez pas non plus là, à liker, à partager ou à vous abonner. D'ailleurs, je vous remercie à tous ceux qui sont abonnés. Je remercie tous ceux aussi qui reviennent à chaque semaine. C'est super plaisant et c'est le fun. Merci à tous ceux qui m'ont laissé aussi des commentaires. J'en ai pas beaucoup, mais je les apprécie ceux que je reçois. Donc, ben, je vous laisse ici, puis on se retrouve la semaine prochaine.